pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure. Bien entendu, sur un endroit également. Ils se sont convenus en réunion politique, parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom. À quel moment vous avez été informé que les leaders politiques réunis sous la bannière de Forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Et ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? Mon voyage, c'était le 26. 26 septembre. 26. Et c'est pour cette raison, la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je voudrais l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère, c'est en ce moment où les leaders, les religieux et les 4 communautés régionales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 28. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26, par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting-là allait se tenir? Par qui vous l'avez appris? Non, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris, Ouais, le 26, que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans la matinée du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris? Non, c'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. Ce n'était pas dans la nuit. Alors, le 28, vers 1h du matin, vous avez appelé M. Sidia Touré. Oui. Pour lui demander de reporter le dit meeting à une autre date. Oui. Et l'endroit, éventuellement, de tenir le meeting au niveau du stade de Nongo, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que vous confirmez, c'est avec le téléphone de M. Tibou Camara que vous avez pu joindre M. Touré, qui vous a dit qu'il se faisait tard, il était déjà le 28, et qu'à cette heure, il ne pouvait appeler aucun leader politique pour demander un quelconque report? Merci, vous monsieur. Le confirmez? Oui, je voulais juste vous dire un petit mot. Et tout ça, ça prouve à suffisance, même dans mon PV, vous n'allez pas voir apparaître le nom de Tibou Camara. Ça veut dire que j'étais tellement fatigué, j'ai juste demandé, est-ce que je peux joindre monsieur Sidia? Entre Dieu et moi, si ce n'est pas que lors d'une interview où M. Sidia même a reconnu, ou bien lors d'une interview que Tibou a reconnu, je n'allais jamais connaître qui m'avait donné ce jour-là le téléphone. Voilà. Parce que dans mon PV, le nom de Tibou même n'apparaît pas.
D'accord. Monsieur Moussa Thiebro Camara était présent au moment où vous effectuez l'appel? Au moment où je ne me rappelle pas, sauf que lui-même qu'il dise qu'il était là, mais Thibault même que je n'ai pas pu l'identifier, quelqu'un qui prend son téléphone qui te donne, que tu ne peux pas l'identifier que c'est son téléphone. Thibault, s'il était là-bas, c'est lui qui le dira, mais mes souvenirs ne me disent pas que le colonel Thibault était là ce jour. D'accord. Il n'y avait la présence d'aucune autre personne? Il y avait, monsieur le procureur, sur tout ce qui m'est cher entre Dieu et moi, il n'y avait la présence d'aucune autre personne. J'étais déjà couché, monsieur le procureur. On vient, on me tape la porte. Et comme généralement les gens, souvent ils restaient au salon même de certains ministres, s'ils veulent me voir, c'est en ce moment-là que les choses sont passées. Vers 1h, aucun n'était avec moi. Bien. À ma connaissance. Répondant tout de suite à une des questions de Monsieur le Président, vous avez indiqué que c'est aux alentours de 10 heures que Monsieur Joseph Makambo est venu vous réveiller pour vous dire que la manifestation a bel et bien eu lieu et qu'elle a dégénéré. Vous le confirmez? Parfait. Ayant appris que la manifestation a dégénéré, quelle a été votre réaction en ce moment? C'est-à-dire que du moment que la manifestation était déjà en cours ou bien avant? Je me répète. Ouais. Quand vous répondiez tout de suite à une question posée par Monsieur le Président du tribunal, vous avez indiqué que vous dormiez et que votre officier Joseph Makambo, il s'appelle, est venu vous réveiller pour vous signifier, Monsieur le Président, la manifestation a bel et bien eu lieu, en rajoutant qu'elle a dégénéré. Ayant appris cela, je demande quelle a été votre réaction à l'instant. Non, monsieur le procureur, il y a un peu quelques amalgames par rapport à la question. Pourquoi je dis que ce n'est pas tellement ça? C'est pourquoi je voulais être clair avec vous. J'ai dit, au moment où feu Joseph Makambo, la première phase qu'il est venu me voir, qu'il y a vraiment il y a marche, c'est en ce moment-là que j'avais pris le désir d'aller au stade. D'accord, au moment de l'information. Le deuxième point. Oui. Calmez-vous, monsieur le procureur. Le deuxième Je suis point, très calme, monsieur Camara. Monsieur le procureur, la deuxième phase, c'est quand feu Joseph Makambo est venu me dire « Ah, il paraît que ça ne va pas au stade. » Ça, c'était à quel moment, monsieur Camara? Voilà, ça c'était, maintenant au moment, ça c'était aux environs de 10h, 11h, je ne me rappelle pas, si j'ai bonne mémoire. Bien. Donc, ayant été informé à 11h, prenons 11h si vous le voulez, vous avez dit entre 10h et 11h, ayant été informé, quelle a été votre réaction? La réaction tout de suite? Oui. Parce que je note que quand M. Pivi était à la barre de ce tribunal, il avait indiqué qu'effectivement, à son retour d'une mission vers Manéa,
C'est comme si vous me... Permettez que je finisse. Non, c'est comme si vous me donnez... Permettez que je Monsieur finisse, Camara. Monsieur Camara. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous m'aidez à répondre à votre question. Permettez que je monsieur- finisse. monsieur Je n'en ai Camara. pas posé encore. Piégez-moi. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Vous attendez la question. Ok, allez-y. Monsieur Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal qu'à son retour de Manéa, il a été informé à Bambeto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au stade du 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer. À sa venue, vous avez dit, dès qu'il a commencé, dit-il, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Alors, ayant reçu l'information de Joseph Makambo, l'information de M. Claude Pivi, qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, quelle a été votre réaction? Vous qui étiez à l'époque président de la transition. Merci, monsieur le procureur. C'est pourquoi je voulais vous repréciser. Dans la matinée, Claude Pivi n'était pas avec moi, le groupe, les éléments qui m'ont dissuadé, Claude Pivi n'était pas avec ces éléments. Alors, ça c'était dans la matinée. Et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres, c'est là où j'ai réagi. Et la présence de Toumba confirmée au stade, j'ai immédiatement réagi. Et comme souvent j'aime le faire, je n'ai même pas caché, j'ai dit aux militaires, s'il vient, on va l'arrêter. C'est cette réaction que j'ai eu à faire. C'est plus tard que Claude Pivi est venu. Donc ça ne s'est pas fait au même moment, pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Toumba pour avoir été au stade sans mes instructions. C'est plus tard. Claude Pivi n'était pas là. Dans la matinée, en allant 10h, 11h, non. Donc ma réaction a été faite au petit salon, mais sans la présence de Claude Pivi. C'est plus tard. Très bien. Parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon, Monsieur Toumba Diakité était là? Vous dites? Monsieur Toumba Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, il était là au petit salon au moment où vous faisiez cette réaction-là? Non, ma réaction a été la suivante. Monsieur Toumba déjà au stade. Monsieur Toumba déjà au stade. Moi, on m'informe qu'il y a eu des massacres. C'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire. Donc, M. Toumba n'était pas là, il était au stade. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée. Très bien. Il résulte des déclarations de même M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, tenu tant lors de son interrogatoire devant les juges d'instruction qu'à la barre de ce tribunal, il y a des semaines avant, il disait que quand vous avez été informé des massacres, comme vous le dites, qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, dans votre salon, que vous avez eu une réaction. Et il a même imité les gestes, selon lui, que vous faisiez ce jour. Il a dit, je le cite, et qui tient ça de vous, que le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, allez les mater. Fin de citation.
M. Toumba dit qu'il était effectivement au salon, que vous faisiez des va-et-vient avec cette déclaration-là. Le pouvoir est à terre, et il faut le regretter, parlant justement des leaders politiques, et d'aller les mater. Est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre, quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population? Merci, Monsieur le Président. Procureur. Merci, Monsieur le Procureur. Vous savez, d'abord, j'ai dit non, et en précisant aussi, un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant, par la grâce de Dieu, il vous rate. Par rapport à des allégations, est-ce qu'il va se gêner? Quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour vous tuer. Tout ça, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Archi faux, parce que ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité. Je continue. Et donc, vous n'avez pas donné des instructions à M. Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade ce jour-là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais voir le procureur quand, voilà, c'est important, quand on va, voilà, lui, voilà, ça me permet de camper très bien, oui. D'accord. Je reprends la question pour vous. Je demandais si donc, parce que vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle, que vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, Monsieur le procureur. M. Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de Monsieur le Président et assesseurs, y compris vous-même et assesseurs, que le président Dadis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara, à lui, avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, je ne m'occupe pas de ça, c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement, on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas. Il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand, voilà, je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres. Vous n'avez pas donné d'ordre? Non. À qui que ce soit? Vous dites? À qui que ce soit? À qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit,
Et je reprécise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de M. Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président Dadis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'abus de confiance. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Camara. Oui. Monsieur Moussa Thiebro Camara. Oui. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant cette juridiction vous ont été notifiés par monsieur le président. Vous vous êtes expliqué de long à large. Les questions que nous allons vous poser, ce sont des questions de consolidation. Mes collaborateurs vous en ont posé. À mon tour d'en faire autant. Je rappelle que, à la notification des charges, vous avez dit ne reconnaître aucune des infractions pour lesquelles vous comparaissez devant le tribunal criminel. C'est votre droit le plus absolu. Alors, est-ce que, au petit matin du 28 septembre 2009, je dis au petit matin parce qu'il était entre 1h et 2h du matin, vous vous êtes retrouvé dans le bureau de M. Moussa Dadis Camara en présence de Thibou Camara qui était visiblement le conseiller de M. Dadis ou ministre je crois, quand M. Dadis a pris le téléphone de M. Thibou Camara pour joindre Sidia Touré. Est-ce que vous étiez là? Monsieur le procureur, je pense avoir répondu à cette question. J'ai dit que, tel qu'ils ont écrit, c'est pas comme ça j'ai dit, bien que j'ai signé. Mais je n'étais pas pour le témoigner. Je venais difficilement au camp la nuit. D'accord. Alors, le jour des manifestations, le 28 donc, quand vous êtes arrivé au stade, vous avez dit tantôt que vous avez constaté la présence constante de M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, de certains de ses hommes, donc les bérets rouges. Vous confirmez cette déclaration? Oui, sauf que ce n'était pas le matin, parce qu'il y a eu des étapes avant que ces militaires ne viennent assiéger, s'il faut dire, le stade. Il y a eu des étapes, comment il vient d'expliquer, comment je suis venu, comment je me suis adressé à la foule, comment je me suis entretenu avec les leaders. Toutes ces étapes-là sont les préliminaires avant qu'on ne parle de Toumba. À quel moment alors vous avez vu de vos propres yeux, M. Toumba et ses hommes? C'est à quel moment? Merci, monsieur le procureur. Je disais que dans ma déclaration tout à l'heure, je vous ai dit qu'après toutes ces étapes que nous avons déjà énumérées, moi je me suis retiré. Allez d'abord chez moi, quand je me suis séparé avec les leaders devant le stade, devant l'université Gamal, moi je suis allé chez moi. D'abord me laver, prendre un peu de déjeuner, jouer avec ma fille, et je suis ressorti. Et vous voyez, je suis ressorti. C'est chemin faisant, parce que je partais au camp, que j'ai appris que M. Toumba pas Talki, parce que les Talki, tous ceux qui sont sur la même fréquence, attendent les mêmes mots au même moment. Quand j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes,
et que ça tire à l'intérieur du stade, je suis revenu. Mais je vous ai dit qu'avant de revenir, j'étais dans le dilemme entre les devoirs républicains de soldat et entre les risques qui peuvent arriver sur le terrain. Mais j'ai décidé le devoir, je suis revenu effectivement. Mes hommes m'ont dit, Farima était encore devant l'esplanade là-bas, il a dit il ne faut pas rentrer, il faut rester, parce qu'il savait qu'on n'était pas en phase. Donc, mais malgré tout, j'ai insisté, j'ai pénétré, j'ai joué le rôle que je pouvais jouer. Oui. L'heure précise. Oui, mais je ne peux pas avoir exactement l'heure, parce que là, je n'ai pas chronométré, mais je sais que c'est après tout, c'est pour parler avec les leaders, comment je suis parti me laver et tout. Le temps mis là, c'est pas à quelle heure précise. Je me suis retourné, là, je ne suis pas être Dieu, pour ne pas vraiment inventer les choses, pour te dire à quelle heure précise. D'accord. Alors, au moment où vous voyez Toumba, est-ce qu'il était armé? Aucune idée. Ben, il faisait dos, en réalité. Je l'ai vu partir comme ça, mais franchement, je n'ai aucune idée. Et ça, c'était le moment où presque beaucoup étaient déjà sortis. Hein, parce que moi, j'ai croisé des gens, comme je vous ai dit, hein, en courant, qui sortaient. Et moi, je rentrais. D'accord. Est-ce que vous êtes allé dans l'après-midi du 28 septembre au camp Almami Samori Touré? L'après-midi, oui. D'accord. Est-ce que, en présence du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque ministre de la Sécurité, vous avez constaté la présence constante de 2 camions à bord desquels il y avait des corps sans vie? Monsieur le procureur, merci pour la question. Je me dis que, je l'ai déjà dit que je n'ai vu ni blessé ni mort. Ça sous-entend déjà que je ne m'étais pas avec Toto. Et mieux que ça, moi je suis parti au dispensaire qui fait face à la route du Niger. Donc, pratiquement, je ne suis pas rentré dans le camp, de l'autre côté. Le dispensaire, il y a un mur séparatif entre le dispensaire et le camp, proprement dit. C'était juste aller déployer les gens là-bas et je suis resté un peu pour voir comment les choses évoluent avant de me retirer pour aller faire le compte-rendu vers le soir. Donc Toto et moi, nous pas nos missions peuvent se croiser, quoi. D'accord. Alors, vous n'avez vu aucun corps? Pas du tout. Vous n'avez vu aucune femme battue? Vous n'avez vu aucune femme violée? Pas du tout. Vous n'avez vu aucun blessé? Pas du tout. À quel moment vous avez été informé qu'il y a eu carnage au stade du 28 septembre? Bon, le mot carnage, c'est vous qui le dites ici. Je le maintiens. Okay. D'accord, ok. En tout cas, je vous ai dit que c'est après tout ce périple de mission que je suis rentré au camp. Et au camp, quand j'ai reçu l'ordre de venir prendre, c'est-à-dire chercher les leaders qui étaient blessés, qui étaient déjà à un lieu sûr, pour les envoyer à la clinique Pasteur, c'est en ce moment-là que je suis venu prendre tous ces mouvements, imaginez, hein. Et en ce moment-là, les déclarations n'étaient pas encore faites par rapport au cas de mort ou au cas de blessé. En tout cas, à mon sens, je n'avais pas entendu. Et vous voyez, c'est maintenant par voie de radio, et dans ma propre voiture, la nuit, que j'ai appris ça. J'ai appris les cas de mort et les cas de blessés et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Alors, il y a, puisque vous dites que vous ne reconnaissez aucune des infractions, est-ce que par hasard, vous ne vous êtes pas servi de votre arme pour tirer sur un quelconque citoyen? Merci, monsieur le procureur. Je m'attendais à cette question parce que ce passage m'a blessé. J'ai été profondément blessé. Même dans les crises où il y a seulement des centaines de morts à Zélékouré, où ça tire de part et d'autre, je ne suis jamais mené d'une arme. Ça fait longtemps, depuis sous-lieutenant, je pense plus que moi j'ai accroché un pistolet, c'est à plus raison prendre un PMK. Ce n'est pas mon image. Et à l'époque là, avec ce titre-là, je pense que c'est vraiment impossible d'y penser, même pour un ennemi de la Guinée.
Très bien. Vous n'avez pas fait usage d'armes. Pas possible. Très bien. Vous n'avez pas aussi donné des ordres formels aux gendarmes qui étaient sous votre autorité d'ouvrir le feu sur les manifestants. Oh, monsieur le procureur, voilà des questions que je m'y attendais. Parce que je l'ai vu dans l'ordonnance de renvoi. C'est choquant. Je ne dis pas pour faire plaisir. Mais je dis par rapport au rôle joué. Je dis par rapport à mon image. Je dis par rapport à ma formation. Je dis par rapport à mon éducation. C'est impossible d'y penser. Même pour l'ennemi de la Guinée, on sait que Tchebro ne peut pas le faire. Je n'ai aucun cas de conscience dans ce pays. Aucun cas de conscience. Si quelqu'un peut le prouver ici, même en dehors de ce procès, qu'il exhibe les preuves. Je pense que j'étais un homme normal. Si je suis anormal aujourd'hui, parce que je suis écouillé quelque part, qui est plein des personnes que j'ai arrêtées dans les mêmes liens de vol, de viol, d'assassinat, de meurtre. Hein? Pas, je ne peux pas dire le tout. Aujourd'hui, je suis peiné. Je suis peiné, mais c'est la loi. La loi, c'est la loi. Si on dit aller là-bas, vous avez autre chose, comment il y avait le sourire, quand vous avez dit, la loi dit de se constituer partie. J'avais le sourire. J'avais le sourire, ce n'était pas un sourire. Je me disais, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est Tchebro qui est aujourd'hui accusé de meurtre, pas de viol, d'assassinat. J'étais peiné, monsieur le procureur. Et je suis encore peiné. Si j'ai pris l'exemple sur le petit Gabriel de Paris, c'est parce que je mérite ça. L'homme qui a plus de 40 satisfecits et décorations dans ce pays. Parce que j'ai servi les gens. Parce que je ne sais pas faire la différence. Je vais tirer sur quelqu'un, pourquoi? Non, monsieur. Non, ça fait. Monsieur, je peux continuer? Ah oui, monsieur. Monsieur Tchebro. Oui. Bénéficier de la présomption d'innocence. Rien ne dit que tous les chefs pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal sont établis. Nous sommes à la recherche de la vérité. Il n'est pas dit que c'est vous encore. Ceux qui le diront, c'est ceux en face desquels vous êtes. Alors, permettez que je continue mes questions. Vous dites n'avoir pas donné d'ordre formel aux gendarmes d'utiliser soit une arme ou de faire usage des gaz lacrymogènes. Maintenez cela. Pas de tout. Bien. Il faut le charger. Ils sont constants. Il n'y a aucun doute sur le gars là. Le procureur s'est dit que rien ne prouve qu'aujourd'hui, Je vais lire les comptes sont avérés. certaines dépositions qui sont contraires à tout ce que vous avez dit par endroit devant ce tribunal. On a des difficultés aussi. Il n'a qu'à s'approcher du micro. Je disais que je vais lire certaines dépositions qui indiquent clairement tout le contraire de ce que vous avez dit au tribunal. Le 28 mars 2012, à 15h20, le pôle des juges d'instruction a reçu la déclaration de Madame Hadja Penda Diallo qui dit ceci.
à la page 2. À l'arrivée de Thiebro à 7 heures, il nous a demandé qu'est-ce que nous étions venus chercher à l'esplanade du stade. Nous avons répondu que nous étions venus solliciter le changement et marquer notre opposition à toute candidature de Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles. Elle poursuit. Sur ces ordres, les forces de l'ordre nous ont dispersés. Mais à 8 heures, avec l'arrivée des jeunes des différentes communes, ils se sont mis à faire des pourparlers. Entre-temps, Thiebro a saisi un jeune au collet, puis l'a fusillé. L'a fusillé. C'est à la page 2. Je poursuis. Quand nous avons constaté la mort du jeune, nous nous sommes encore dispersés. Je précise que ce sont des jeunes qui avaient déposé le corps du jeune à Donka. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration-là qui a été faite devant le pôle des juges d'instruction? Merci, monsieur le procureur. Je peux? Le pays est mal barré. Je jure sur l'honneur. Ce monsieur ou cette dame, Penda Diallo, cette dame, elle me regarde où elle est aujourd'hui. Je prie Dieu qu'elle soit encore en vie pour que je sois confronté à cette dame-là ici, à la face du monde, devant monsieur le président de cette cour. C'est possible. Ce qu'elle dit, c'est même contradictoire par rapport à ce que les leaders ont dit, à ce que je viens d'étaler ici. C'est que, si j'ai bien compris, avant même d'arriver des bérets rouges au stade, il y avait eu déjà un cas de mort ou des cas de mort que moi j'aurais instruit d'après elle. Je voudrais très sincèrement, monsieur le président, que je sois confronté à cette dame-là, qui certainement n'a pas d'enfant. Parce que quand on sait qu'on doit mourir, quand on sait qu'on est pour cette terre pour un petit temps, on ne peut pas mentir. Non, je n'ai pas fini. 4 enfants. Elle a bien sûr des enfants. Merci, monsieur le procureur. Elle est veuve, mère de 4 enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête là, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Mais je demande à Dieu que si ce qu'elle a dit est une réalité, que ses enfants aussi restent dans la rue comme ça. N'est pas une réalité que ces enfants restent comme ça dans la rue comme des grands bandits. Monsieur le procureur, je suis choqué. Je suis choqué. C'est même impossible. Regarde, je vais vous faire une petite démonstration, juste 2 secondes. Je ne suis pas venu 2 fois au stade, c'est-à-dire à l'esplanade du stade. Je ne suis pas venu 2 fois. Je suis venu qu'une seule fois quand je partais chez moi. Et la seule fois, c'était après 8 heures. Ce n'est pas de 7 heures. C'était parti là-bas. Quelle est la démarche, quelle est la manifestation qui commence ici à 7 heures du matin? Dans ce pays-là. Si les gens ne déjeunent pas, s'ils ne prennent pas leur petit déjeuner, ils ne sortent jamais. Ça, c'est une parenthèse. Il se peut qu'elle a passé la nuit là-bas. Mais quant à moi, je suis venu qu'après 8 heures à l'esplanade en allant chez moi. Et chemin faisant, j'ai vu des gens là-bas. Je suis débarqué de ma voiture et j'ai été ovationné. J'ai été applaudi. Vous allez voir, si vous le permettez, les images qui sont déjà disponibles sur clé, que j'ai données à mon... C'est pas fini, monsieur le procureur. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée. Moi, je n'ai pas fini. Je poursuis. Je suis calme, hein. Mais monsieur le juge, monsieur le président, c'est choquant, ce pays-là. Je poursuis. Il y a également un monsieur qui a été entendu
par le pool des juges d'instruction. Son audition date du 6 août 2015. Il s'appelle Mamadou Ramadana Bari. C'est un enseignant, père de 8 enfants, lui, qui dit, à la 3e page de son audition, il indique que le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Vous avez donné de tels ordres? Mamadou Ramadana Bari. Cette fois-ci, c'est un homme qui est père de 8 enfants. 8. Oui. Qui ose mentir sur quelqu'un qui les avait sauvés ou qui n'a eu pour mission dans ce pays que secourir et protéger les personnes. Je ne reconnais pas et je suis prêt. Je voudrais vraiment que je sois confronté à ce monsieur ici. Et ça, c'était à quelle heure et où? Il n'a pas, oui, je voulais savoir. Vous voulez savoir l'heure Oui, l'heure et où? a été entendu? Tout à fait. Non, l'heure, lui, il a dit, avec précision, qu'il m'a vu. J'ai donné des ordres exprès. Non. Je lis ce qui est écrit. Le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Il n'a pas donné l'heure et où. Non. Je lis Certainement, tel que c'était, je ne sais pas, dans sa chambre là-bas, où personne n'était présent. En tout cas, moi, je ne reconnais pas cela. Et je veux vraiment que je sois confronté à ce monsieur qui a porté sur ma tête des allégations non fondées. Et je serai vraiment à mesure de lui parler. Je ne parle pas devant la cour, mais je veux parler devant ce monsieur, ce jour-là. Je me réserve. Si, lui aussi, il ne dit vraiment pas la vérité, c'est ça? Pas de tout, ça ne me ressemble pas et ça ne peut pas être mon image dans ce pays. Ensuite, Hadja Ramatoulaye Sow, administratrice civile, née en 1947, qui indique à la page 3 de son audition devant le pool des juges d'instruction ceci. En dehors de Thiebro et de Toumba, je n'ai pu identifier les autres. Elle poursuit. Le cas de Thiebro, très tôt, il donnait ordre à ses éléments de lancer des gaz lacrymogènes, mais je ne les ai pas vus tirer. Elle dit que vous auriez donné des ordres aux gendarmes de tirer des gaz lacrymogènes, mais ne les avoir pas vus tirer. Est-ce vrai? C'est tellement faux qu'on ne peut même pas poser une telle question. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas dire des ordres aux gendarmes, il faut dire ces hommes. Il a dit ces hommes. Mes hommes n'étaient jamais dotés de gaz lacrymogène. Ça veut dire d'abord que c'est faux. Et elle n'a pas précisé l'heure. Non, j'ai lu tel que c'est écrit. J'ai lu tel que c'est écrit. Archi faux. Ce n'est que les allégations. Bien. Alors, il y a un autre citoyen qui dit, entre-temps, une foule immense s'annonçait vers le stade. Vu l'ampleur, Thiebro Camara est venu de nouveau vers Sidia Touré pour lui demander si réellement il tient à avoir le stade. Ce dernier a répondu par l'affirmative. Thiebro Camara
en le quittant, lui a dit « Vous en tirerez toutes les conséquences ». Est-ce qu'il y a eu un tel échange entre vous et M. Sidya Touré? Il y a eu des échanges entre Sidya Touré et moi, mais ce passage ne figure pas. Et c'est pas de moi. Vous n'avez jamais dit. Pas de tout. Je pense que Sidya lui-même il faudra vraiment notifier cela. Excusez-moi. Pas de tout. Vous n'avez jamais dit à M. Sidya Touré s'il tient à avoir l'intérieur du stade qu'ils en tireraient toutes les conséquences. Vous ne l'aviez jamais dit. Jamais. Je vais vous préciser pour mieux comprendre que ça, ce n'est que des allégations. Comme on le dit souvent, hein, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Sinon, je vous ai dit la conclusion de mon entretien avec les leaders politiques. Qui fait ceci. Nous partons vers nos militants pour leur expliquer vraiment le report à une date ultérieure. Même par ricochet, vous aussi, il faut que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. Et je m'étais engagé pour dire si c'est ce qui peut amener la paix, il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai dit aux policiers qui étaient là, et dit débarquer ces gens-là pour les rassurer davantage, pour qu'ils comprennent que ce qu'on a dit, on va respecter notre part de contrat. Donc si elle dit, avec toutes ces déclarations, je pense qu'encore, en se quittant aussi, au même moment, je dis, vous en tirerez les conséquences. Il faut vraiment qu'elle soit là et qu'elle vienne avec les preuves, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas le dire et cela ne ressemble pas à Kéboro. D'accord. Je poursuis. Vous dites n'avoir pas fait usage de d'une quelconque arme. Pas de tout. Bien. Or, il y a un citoyen qui a été entendu le 10 septembre 2012 à 13h10 à la page 2 de son audition. Il indique que selon lui, c'est Dadis et Thiebro qui en sont responsables parce que, il dit, j'ai vu Thiebro tirer sur un manifestant à l'extérieur du stade. Ensuite, avant l'ouverture des portes du stade, Thiebro a dit que quiconque rentre dans le stade sera tué. C'est faux aussi. Et bon Dieu, bon sang. Non, le pays là, il y a problème. C'est moi qu'on parle comme ça. Je lis tel que c'est écrit. D'accord. Ce citoyen, je peux avoir son nom, s'il vous plaît? Il s'appelle Mamadou Diane Diallo. Ah, son nom est là, oui. Il est né en 1965 à Labé. Il est teinturier, domicilié au quartier Amdallah 1. Merci, monsieur le procureur, pour la précision. En quelle qualité? Est-ce qu'il est témoin ou il est victime? Il a été auditionné en qualité de partie civile. Partie civile. C'est pour ça que je parlais d'audition, pas de déposition. D'accord. Monsieur le procureur, je ne pense pas qu'un seul Guinéen de 8 ans peut imaginer que le colonel Thiebro peut faire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit là. Là également, c'est faux. Non, c'est tout à fait faux. Et même pas faux, c'est des allégations fortuites, cousues de toutes sortes de manœuvres. Je suis satisfait. Alors, est-ce que vous avez donné des ordres allant dans le sens de détenir certains manifestants, de priver certains manifestants de leur liberté? Est-ce que vous avez donné des ordres? Monsieur le procureur, je vous ai dit que je n'étais pas chargé du maintien d'ordre. Manifestation arrêtée ou pas, ce n'était pas mon ressort. Je suis venu en tant que républicain, en tant que soldat, pour sensibiliser les frères, dans le but de leur faire comprendre ce qui se passe par rapport à cette date mémorable. Et je pense que tout le monde a vu les images. Et ce passage-là aussi, c'est un passage cousu de toute fausseté. Et je pense que les intéressés doivent venir pour que nous fassions vraiment un débat contradictoire ici devant tout le monde. Mais je voulais aussi avoir son nom et sa qualité dans le dossier.
c'était l'autre là. Le passage là. Non, le passage, Ah, c'est lui-même qui a dit tout ça. Ah, merci, monsieur le procureur. Je ne savais pas que c'est le même monsieur qui est en train de continuer à augmenter ma charge. C'est grave. Alors, donc, tout ceci, toutes ces déclarations-là sont sans fondement, n'est-ce pas? Sans fondement juridique et cousu de toutes sortes de haine à l'encontre de ma personne. D'accord. Ce qui est sûr, je suis Tchéboro et je ne ressemble pas à cela. Et je ne serai jamais dans les liens de ces choses comme ça parce que j'ai passé tout mon temps à lutter ce genre de choses. Très bien. La nuit du 28 septembre, aux alentours de 1h du matin, est-ce que vous aviez été informé que des camions chargés de corps sans vie avaient quitté le camp Samori Touré en direction de Bessia où on est allé ensevelir tous ces corps-là? Est-ce que vous étiez informé de cet état de fait? Monsieur le procureur, je pense que ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est le jour le plus grand de ma vie. Tout ce qu'on est en train de dire là, pratiquement, c'est non. Parce que c'est impossible que Kotebo soit informé de choses comme ça et que je ne puisse pas vraiment témoigner. Ça, c'est clair. Si j'ai osé dans le temps attaquer les hommes de Touma, interpeller les 9 Bérudans parce qu'ils sont partis chez un leader, mettre dans un sac, je ne serais pas incapable de m'interposer à cela. Et je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Vous ne vous êtes pas retrouvé là aussi à Bessia à cette heure, à l'heure à laquelle j'indique? Ah, il a dit que j'étais là-bas? Non, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est moi qui vous pose des questions. Parce qu'ils sont capables de tout, hein. Non, je n'étais pas là-bas aussi. Vous n'étiez pas là? Non, non plus. D'accord. Alors, à l'esplanade du Palais du Peuple, là où vous dites avoir vu Monsieur Feu Jean-Marie Doré, qu'on était en train... Au stade. Au stade. D'accord. Au stade, où vous dites avoir vu Monsieur Jean-Marie Doré, qu'on ruait de coups. Est-ce que, au même moment, vous n'avez pas aperçu des femmes qu'on bastonnait? Pas de tout. Vous savez, c'est Jean-Marie Doré et Cédou Dalen Diallo. C'était juste à la sortie de la porte qui mène vers la pelouse. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais Jean-Marie Doré était un peu en retrait. Même un peu en retrait quand vous rentrez à votre gauche, à votre droite plutôt. Est-ce que vous voyez? Jean-Marie Doré était un peu en retrait, en train de le passionner là-bas. Mais au moment des faits, il n'y avait même pas 5 mètres entre nous. Au moment des faits, je n'ai rien observé par rapport à ce que vous posez comme question. Pas du tout. Est-ce qu'après ces événements-là, en votre qualité de secrétaire d'État chargé de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, vous avez reçu un ordre de M. Moussa Dadis Camara à l'effet de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Non, parce que l'arrestation de Toumba ne pouvait pas relever de moi. Vous voyez. Donc, quand un militaire faute, on sait comment il faut faire. Ce serait mieux pour répondre à cette question parce que je suis sûr et certain que je n'ai aucune idée par rapport à ça. L'arrestation de Toumba. Vous n'avez pas reçu des instructions du commandant en chef des forces armées d'alors de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Je dis non. On attendait quand même entre le bouche à l'oreille comme ça, mais moi je n'ai pas été instruit à cet effet. D'accord. Est-ce que, après les événements
du 28 septembre, les jours d'après donc, est-ce que au sein du CNDD, vous avez fait une réunion au cours de laquelle le commandant en chef des forces armées a pris la parole pour flétrir le comportement, pour flétrir ce qui s'était passé au stade du 28 septembre? Comme vous le savez, généralement, même maintenant, généralement, je suis un homme de terrain. Je rentre difficilement dans mon bureau parce que partout les hommes sont, je veille souvent, même à l'intérieur du pays, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas participé à une telle réunion, mais je pense qu'ils sont mieux placés pour répondre à cela. Très bien. Alors, après ces événements, il y a eu 2 commissions d'enquête qui avaient été mises en place. Une commission d'enquête nationale et une à l'échelle internationale. Est-ce que, en votre qualité, toujours de secrétaire général, secrétaire d'État de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, est-ce que vous aviez été reçu par les membres de ces différentes commissions-là, les 2, la commission nationale et la commission d'enquête internationale? Monsieur le Président, si vous permettez. Monsieur le Président, j'ai la parole. Je suis en train de poser des questions. Oui, mais on parle de la commission nationale d'enquête. Alors, on n'a pas ce rapport. Il n'a pas ce rapport. On ne doit pas... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. La question est simple. Est-ce que vous avez été reçu par une commission d'enquête nationale, une commission d'enquête internationale? On ne parle pas de rapport, on parle de commission. Je n'ai pas parlé en tout cas de rapport, Monsieur le Président. J'ai parlé juste de commission. Bon, la commission d'enquête nationale, je n'ai aucune idée maintenant parce que, vous savez, il y avait un premier rapport. Et tel que j'ai été reçu par le pool des juges d'instruction, je n'avais jamais été reçu comme ça par une commission qui me pose la question franchement des choses. Donc, la commission nationale d'enquête, je n'ai aucune idée. J'ai l'idée quand même qu'un rapport a été lu en 2009 par rapport à cette commission. Et la commission d'enquête internationale, je pense que je n'ai jamais été appelé parce que l'audition, même si tu es un mauvais gendarme, l'audition est différente du fait qu'un journaliste ou bien une organisation internationale vienne te poser la question pour dire alors il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Si c'est ça, j'ai reçu des gens comme ça, mais je n'ai jamais reçu une commission qui m'annonce nous sommes là pour une enquête par rapport à ça, 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 nous sommes de l'international et tout. Donc voilà ma réponse. D'accord. En somme, encore une fois, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes devant la juridiction de jugement. Je reviens encore là-dessus, non. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur.